Si j'ai bien compté, c'est le numéro 241. À la une, beaucoup de choses. Je présume qu'on va parler train, qu'on va également parler politique et qu'on va évoquer l'actualité autour de Thionville, Forbach pour la Moselle-Est ou encore Nancy. Oui, histoire de garder nos grands classiques. Alors le train, c'est parce que le dossier de Vandières, vous savez, ce dossier de la deuxième gare TGV dont on parle depuis tellement longtemps, est en train de connaître une accélération avec une phase administrative indispensable qui est la déclaration d'utilité publique. Alors on se rend compte aussi que tout le monde a une petite idée sur cette histoire de gare, une gare ou deux gares, mais que personne ne sait au fond exactement de quoi il s'agit. Alors du coup, on a remis les choses à zéro, les compteurs à zéro, pour répondre aux 10 ou aux 15 questions qui se posent vraiment, c'est-à-dire un plan, c'est-à-dire un coût, c'est-à-dire voir comment ça va marcher. Tous les enjeux autour de ces gares de Vandières ou de Louvigny, c'est à retrouver dans ce numéro 241 du journal La Semaine. Également un focus sur ce qui se passe à Metz en termes de politique et plus particulièrement à droite. Oui, plus précisément au conseil municipal de Metz, où la droite, on s'en souvient, a fait un éclat au dernier conseil municipal en quittant la table, où entre-temps, une des conseillères municipales, Christine Genet, une ancienne adjointe au maire de Metz, a démissionné, et où on se rend compte que 18 mois après les élections, eh bien, il est très très difficile pour tous ces gens-là de se retrouver soit un leader ou soit simplement une expression qui soit commune. Alors on titre, nous, sur la droite en vrac à Metz, et on essaye de comprendre pourquoi. Thionville avec le salon à l'envers. Le salon à l'envers dont l'inauguration a donné lieu à une passe d'armes entre le président Mastret et un ministre luxembourgeois, mais aussi donné lieu à une très très belle exposition de la dynamique des entreprises dans le secteur. Que se passe-t-il du côté de Nancy ? On parle de choses et d'autres, notamment donc du futur centre des congrès, de la prison Charles III qui a été désaffectée parce qu'un nouveau centre pénitentiaire a été construit sur la hauteur de la ville, et ce centre pénitentiaire se trouve aujourd'hui au cœur de tout un quartier qui sera le quartier vert, et donc on en profite pour faire une visite de cette prison vide, et vous verrez, ça manque pas d'allure. Alors Forbach qui prépare un colloque qui est plein d'âme, de nostalgie et d'histoire sur ce que sont devenus les mineurs et sur ce qu'il reste encore aujourd'hui de la mine. Jean-Pierre Jagère, quelle a été l'idée fondatrice de ce dossier que l'on retrouve dans ce numéro 241 du journal La Semaine ? Le dossier central est consacré aux portes ouvertes en entreprise. L'opération a eu lieu tout au long de la semaine dernière et ça marche bien. Par contre, nous, on a voulu savoir qui fréquentait ces portes ouvertes d'entreprise, et on se rend compte que c'est une énorme façon pour un certain nombre de retraités de cultiver leur façon d'être encore dans la vie active et de cultiver leur attachement à leur entreprise, même si, première cette année, un certain nombre de gens de la population active commencent aussi à visiter ces entreprises, parce que pour les entreprises elles-mêmes, c'est un facteur de rayonnement et de recrutement. Alors, bon plan également, toujours dans ce numéro 241. Avec un curieux bonhomme qui était installé à Metz dans le temps, qui était parti à Cannes, qui était parti à Nice, qui était parti à Paris pour travailler dans toute une série de métiers liés au show business et aux artistes, et qui est venu ouvrir une galerie place de Chambre. Et puis bien sûr, et on le mentionne à chaque fois, lasemaine.fr, qui est un lieu de débat et également qui permet de poursuivre l'analyse des dossiers que vous présentez dans la version papier. Oui, et aussi une réactivité immédiate. Par exemple, hier après-midi, la visite du chantier de la place de la République, au moment même où nous bouclions le journal en papier, eh bien, c'est sur le site ce matin, comme ça les gens peuvent réagir, et on y reviendra, bien sûr, nous, ensuite la semaine prochaine.